Mais d'abord, le photovoltaïque gagne du terrain en Indre-et-Loire. Objectif 30% d'énergie renouvelable d'ici 10 ans. Au-delà des projets médiatiques comme ce parc de 100 hectares promis par la mairie de Tours, d'autres installations doivent voir le jour. C'est le cas à Draché et Auzouer en Touraine. Mais si l'un est facilement accepté par la population, l'autre non. Explication avec Romain Delville. Un peu plus de 4 hectares le long de la ligne à grande vitesse vers Bordeaux, en bordure de la RD 59. D'anciennes terres agricoles considérées comme dégradées suite aux travaux de la LGV. Draché devrait bientôt accueillir 7700 panneaux photovoltaïques. L'enquête publique a été ouverte il y a une semaine. Pour sa première permanence en mairie, le commissaire enquêteur ne fait aucunement face à une levée de bouclier. Personne n'est venu ce matin. Dans 3 semaines, il commencera la rédaction de son rapport après avoir recueilli les remarques des citoyens. C'est vraiment une façon de valoriser une zone qui était restée à l'abandon. Donc, bon, ça présente quand même un aspect assez positif quand même. Voilà. C'est que le sud du département prend goût aux champs photovoltaïques. Plus de 21 000 panneaux installés à Descartes, 20 000 prévus à Preuilly-sur-Claise. Des projets à Nouâtre, Paulmy, Bossé et donc Draché. La communauté de communes Loche au sud Touraine réfléchit à en implanter sur d'anciennes déchetteries. Son président est un opposant aux éoliennes sur le territoire. Pour les panneaux photovoltaïques, l'idée, c'est que leurs vues ne nuisent pas à l'environnement. Une condition, c'est l'insertion paysagère et puis savoir sur quelle terre on les met. Quand je parle des projets que la communauté de communes porte, c'est par exemple sur d'anciens dépôts d'ordures. La Selle-Guenant, par exemple, Bossé-sur-Claise également, ce sont des sites qui sont grands, qui sont pour l'instant inutilisables puisque ces casiers sont pleins. Changement de cap, direction le nord du département, où des habitants s'inquiètent d'un projet de plus de 160 hectares. Une centaine d'hectares se situe en plein champ, à distance des habitations, mais une partie du champ agrivoltaïque se situe entre 2 hameaux. C'est là où le bas blesse pour ces riverains. Futur projet qui représente autour des habitations à peu près une soixantaine d'hectares va couper complètement, ça va être une pollution visuelle complète puisque les panneaux font 2,80 m de haut une fois posés. Donc on aura un bandeau autour des maisons de 2,80 m de haut. Et les riverains veulent se faire entendre avant l'enquête publique. Une réunion entre habitants, communautés de communes et promoteurs du projet est prévue cette semaine.